لو سمحت ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو وشير علشان تشجعني اقدم لك معرفة اكتر ليك ولغيرك من المشاهدين. Ce prince héritier veut asseoir son pouvoir. Il veut montrer que c'est lui qui va prendre les rênes destinées de ce royaume. Aussi grande que la Bretagne, cette cité à la pointe de la technologie s'appelle Neom. Ces personnes qu'on appelle les Wahhabites construisent une ville de débauche sur la terre des prophètes. I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first Rabat in the world to be recognized with a citizenship. Cette cité qu'ils sont en train de faire à Jebel el-Lawz, en Arabie Saoudite, elle est sur l'endroit où le veau d'or a été adoré pendant l'absence du messager Moïse. Que la paix soit avec vous. Le sujet-là est un peu bouleversant. Les différents aspects qui ont été évoqués, l'aspect religieux comme il l'a développé notre cher, ou l'aspect scientifique de ce que peut être Neom et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qui n'est pas percevable. Je voudrais avec vous, si Dieu me le permet, pour me rapprocher de lui, Qurban ilallah, essayer de vous montrer à travers une vision ce que c'est que la réalité de Neom. Neom dans le Coran, Neom dans toutes les révélations des prophètes, Neom qui est le commencement de la création. Vous allez dire, frère Yahya, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je voudrais vous dire, pour bien comprendre et saisir, le Coran est une parole de Dieu. Le Coran est en dehors du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et quel rapport avec Neom? On peut se situer par rapport à un temps, un commencement, une durée et une fin. Le Coran, il est dans tous les temps, et dans tous les temps, il est le commencement, le temps qu'il parcourt cette révélation, c'est-à-dire le présent. Le Coran est dans le passé. Quand je dis le Coran, je parle de la Torah et l'Évangile. Je parle de tout ce qui a été révélé, qui sont la parole de Dieu. Elles n'ont pas de temps. Elle sort de la dimension du temps. Et le Centre Zahra, on a fait sa priorité, l'étude du temps. Quand la révélation elle s'est faite, comme Cheikh nous l'a dit, différents temps, différentes histoires, différents parcours, différentes révolutions des prophètes et des peuples vers qui ils ont été. Tous ces temps du passé nous ont été révélés, nous pensons que nous ont été révélés pour le passé. Mais en réalité, toutes ces histoires du passé sont les histoires du présent. Comme l'autre, le peuple de Lot, le peuple de Salah, le peuple de Moïse, le peuple de Noé, le peuple, tous les peuples, tous les récits, toutes les histoires dans le passé, qui apparaissent être comme le passé, n'ont été révélées que pour être pour nous, toutes ces histoires se rassemblent aujourd'hui dans le présent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune histoire aujourd'hui, si ce n'est pas l'histoire
qui nous a été révélé, qui est aujourd'hui la réalité contemporaine et qui est en dehors du temps et qui est l'histoire de demain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'histoire du commencement, le Coran est le commencement et la fin. Qu'est-ce le rapport avec Néom? Pourquoi que Néom, elle fait partie de l'histoire de la fin des temps, Ilm Akhir Zaman. Pourquoi que Néom, elle est située en dehors du passé, mais elle existe dans le passé. Et quelle est cette histoire de Néom dans le passé? Elle existe dans le présent, mais elle existera d'ici encore quelques années, encore beaucoup plus forte. Alors, il me plaît avec vous, aujourd'hui, de vous parler de l'intelligence, pas aussi bien que Fouzi, mais je vais essayer de vous en parler. Au commencement, Dieu a décidé de créer l'homme. Mais avant la créature homme, Dieu avait créé une autre intelligence qu'on appelle le djinn. Mais avant cette intelligence qu'on appelle le djinn, Dieu a créé une autre intelligence plus élevée. Et à la première intelligence, qui est l'intelligence de la lumière, de la vitesse de la lumière, il faut bien retenir ça pour comprendre ce projet Néom. À cette première intelligence, elle a été surprise de voir qu'une nouvelle intelligence, une nouvelle créature va se faire jour et qui s'appelle homme. Alors, ils se sont interrogés, pourquoi cette nouvelle intelligence, puisque l'intelligence de la lumière est plus adaptée, elle formule par les tasbih, elle formule les louanges, elle formule le trône. Pourquoi créer une nouvelle intelligence pour t'adorer? Si c'est pour t'adorer, nous sommes là. À quoi sert cette intelligence de l'homme? Bien entendu, la seconde créature, qui est le djinn, a fait un parcours de 6000 ans à peu près, selon les historiens, sur cette terre. Elle a parcouru cette terre avec énergie et intelligence. Elle a adoré d'une certaine manière Dieu dans la connaissance de l'intelligence et elle a pu monter au summum de l'intelligence. Vous devez bien retenir que le début de la création, le commencement, c'est une histoire d'intelligence et la fin des temps, c'est une histoire d'intelligence. Et c'est ce sujet-là que je voudrais partager avec vous, Qurban ilallah, pour que vous en saisissez ce qui est apparent et ce qui est caché. Vous risquez d'être un peu bouleversé, mais franchement, cette vie n'a pas de sens si tous les jours nous ne sommes pas bouleversés par la révélation. Dieu dit aux anges, je vais créer un homme. Pourquoi tu vas le faire, cette nouvelle intelligence? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Dieu est la science de l'intelligence et il est le créateur de toute intelligence. Alors, il sait pourquoi il a fait de l'homme cette intelligence. Mais puisque les hommes, plutôt plus que les anges n'ont pas compris pourquoi il crée une nouvelle intelligence, alors, tenez-vous bien, Dieu se tourne vers notre Père et lui a pris les noms de toutes choses. Il lui a mis, que Dieu me préserve de dire de cette manière-là, mais c'est uniquement pour que vous puissiez comprendre. Il lui a mis quelque chose afin de détenir les clés et la connaissance de l'univers, sa fonction, ses attributs, la connaissance de toute chose. Il l'a eu. Et de ce fait, il dit à cette créature nouvelle, apprends-leur, aux anges, apprends-leur les noms.
lorsque les anges ont vu et ont compris, par la curiosité de savoir pourquoi cette intelligence, écoutez bien, et que cette intelligence, puisqu'ils voulaient comprendre quelle est cette intelligence, maintenant cette intelligence avec les noms va dire les noms de chaque ange, sa fonction, sa création, le but de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Les anges, devant une telle intelligence, ils n'ont pu que dire « louange à Dieu, louange à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris ». Si vous retenez bien ça, c'est une histoire de connaissance et de science et de l'intelligence. Et c'est une histoire dans laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui par le malin, lorsqu'il a vu qu'il était tombé dans un piège. Il a demandé à Dieu, et tout ceci existe non seulement dans la Bible, l'Évangile et le Coran, que vous pouvez regarder les textes. Il a dit, laisse-moi un temps. Tu verras, avec mon intelligence et leur faiblesse de la vie de ce monde, je les séduirai tous. Je les séduirai tous. Et tous, jusqu'à la fin, me suivront. Laisse-moi un délai. Maintenant, c'est ce délai que nous appelons Néom. Le temps du délai que Dieu a laissé pour que Néom soit une réalité évidente de séduction de notre humanité. Par où vont-ils pouvoir nous séduire? Notre Fouzi a dit, mais Dieu l'avait dit avant, la réalité qui a fait que les anges se sont prosternés, c'est uniquement quand ils ont entendu les noms et que Dieu leur a ordonné de se prosterner. Quand ils ont entendu leur nom, leur fonction, qui se sont prosternés. Alors Néom, son but, avec ses ordinateurs quantiques, avec cette intelligence artificielle, pour qu'un jour, chaque individu, l'intelligence artificielle lui dira son nom, sa fonction, son essence, son but, ce qu'il cherche, quelle est sa vie. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, le malin a un pari énorme qu'il doit gagner. Au début, c'était le paradis. Et au paradis, Adam répétait les noms et les anges se sont prosternés. À la fin, c'est un paradis qui évoquera par l'intelligence artificielle la connaissance de toutes choses, la connaissance infiniment petite et la connaissance de vous. Et lorsque vous entendrez votre nom, votre passé, votre présent et votre futur, vous ne ferez que vous prosterner devant cette intelligence artificielle, comme les anges se sont prosternés devant l'homme. En somme, le défi est grand et le combat que nous avons à mener est très grand. Alors, tous les récits, j'aimerais vous les donner pour que ça soit clair dans votre esprit. Cheikh a récité un verset du Coran. Il l'a dit par le mont Sinaï. Par le mont Sinaï. Et cette ville bénie, ou cet endroit protégé. Nous avons créé l'homme de la plus parfaite créature
Quel rapport? Quel rapport ce Sinaï avec cette créature? Eh bien, mes frères et sœurs, nous tous, et notre Père avant nous, a été créé de la terre bénie du mont Sinaï. Nous venons, c'est de cette terre que le commencement récite les noms. C'est de cette terre qu'on est descendu après l'erreur et le piège que le malin a fait à notre Père. C'est de cette terre que fut le commencement. C'est de cette terre que finira le défi et le temps qu'il a demandé pour ce défi. J'aimerais, pour ne pas trop prendre la parole, vous dire, Moïse, ôte tes souliers. Tu es sur une terre sacrée. Moïse, je suis moi Dieu. Ôte tes souliers. Tu es dans une vallée sacrée, Tawa. Qu'est-ce qu'elle a de sacré, cette vallée Tawa? Pourquoi elle est sacrée? Quelle histoire elle a? Je vous ai dit au commencement, mes frères et sœurs, que le commencement c'est la fin. La fin c'est le commencement. À quel intermédiaire notre existence? Où sommes-nous dans le commencement et la fin? Cette terre, lorsque Dieu s'est révélé à lui, elle fut une première fois l'œuvre de Samaritains. Lorsque Moïse était avec son Dieu, durant la quarantaine, le peuple des enfants d'Israël ont rassemblé tout leur or et ils ont construit un veau d'or à Néom. Et ce veau d'or à Néom, à cette époque de Moïse, a parlé. Comme le verset le dit, il a murmuré dans sa langue. Un robot qui parle. Dans l'Évangile, le Coran et la Bible. Au mont Sinaï, à Néom, un robot qui parlera. D'abord, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu le robot qui parle, ils ont dit, voilà le Dieu de Moïse et le Dieu que nous devons adorer. Ils se sont prosternés tous devant. Voilà où cette histoire du mont Sinaï et que cette histoire de Néom est en train de se faire. Un robot qui parle, qui tiendra un dialogue et qu'il connaît chacun d'entre vous. Et il vous parlera de votre intimité. Un veau d'or, les enfants d'Israël, traversant une mer, une preuve que Dieu était avec eux, sauvés de Pharaon, les pieds encore mouillés de l'eau de la terre, comme notre imam le dit, les voilà en train d'adorer un veau d'or et de dire qu'il est le Dieu de Moïse. Que font-ils les princes et les monarchies? Que font-ils l'Occident et l'Orient tout entier? Ils contribuent comme les enfants d'Israël à ce projet Néom. Pour que le commencement sera la fin et que la fin sera le commencement. Pour que cette intelligence prendra le contrôle des noms de tous les êtres. Mes frères, je suis en train de vous dire que nous sommes dans la fin des temps. Le commencement, récite-leur les noms. Et la fin, récite-leur par Iblis les noms de chacun d'entre vous, de tous les hommes. Et tous, si nous ne sommes pas avertis,
chrétiens, juifs et musulmans, que nous devons prendre le relais de dénoncer cette œuvre du démon qui ne fait que sous-produire le commencement de la création avec l'intelligence et de la sous-reproduire à la fin des temps. Alors, bien sûr, le Messie que nous attendrons, le maître du temps que nous attendons, nous donnera le moyen, à travers la parole. Je voudrais vous dire une dernière chose. Lorsque Moïse est descendu et qu'il a vu les enfants d'Israël en train d'adorer le veau d'or, il a prononcé la Taurat, il a prononcé la parole de ce qu'il a entendu là-haut. Il l'a prononcé devant le veau d'or. Le veau d'or jusqu'à aujourd'hui, sa trace de l'or sur la montagne existe. Jusqu'à aujourd'hui, quand il a fondu. Il existe une partie, malheureusement les Saoudiens ils ont tout fait, et les sionistes, de faire disparaître tous les vestiges par la parole. Ce que je voudrais vous dire, c'est la parole qui a fait fondre le veau d'or. C'est la parole que nous savons tous que le Dajjal, l'Antichrist, doit revenir. Pour certains religieux, l'Antichrist est un homme. Pour d'autres, c'est un jeune. Pour d'autres, il est mi-jeune, c'est-à-dire moitié jeune, moitié homme. Mais pour le centre Zahra, et pour nous, et nous sommes les premiers à le dire, que ce Dajjal, lorsque le Messie dira « ouvrez les portes », comme le messager nous l'a dit, et que les portes s'ouvrent devant le Dajjal et son armée dehors, à la vue du Messie et ce qu'il aurait prononcé, la parole, le Dajjal fondrait comme l'eau, comme le prophète nous le dit, exactement de la même manière comme il a fondu le veau d'or. Je suis en train de vous dire les enjeux de l'intelligence artificielle et la parole des robots et la manière de robotiser les choses dans le présent n'est qu'une histoire du passé. Et l'histoire du passé sera clôturée, je vous le dis fraternellement, avec Néom. Les enjeux sont là. La conscience, elle est là. Dis-leur les noms, du commencement à la fin, sont là. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? La bête vous connaît. Elle sait ce que vous vous nourrissez. Elle sait ce que vous dites et ce que vous cachez. Elle vous connaît comme si elle vous a fait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Les téléphones, nous sommes obligés de les avoir. Nous sommes obligés de nourrir Néom. Jusqu'à quand allons-nous prendre conscience et refaire ou réfléchir ensemble pour avoir le monde que Dieu a voulu, l'intelligence des noms que Dieu a donné à l'homme, puiser dans les noms et la source de tout, et faire découvrir aux autres et témoigner. Le premier devoir, c'est comme les prophètes. Témoigner de la vérité lorsque nous la détenons, la faire partager et la vivre ensemble. Que Dieu préserve notre humanité tout entière du projet néfaste que le malin a préparé et qu'il a demandé un temps pour le réaliser. Dieu a voulu que nous soyons de ce temps et nous allons voir se réaliser le projet d'Iblis, Néom, et faire parler les robots et faire parler la parole et la connaissance de toutes choses. Voici les enjeux. Que Dieu nous arme, nous assiste, le Centre Zahra, le parti antisioniste,
l'éveil qu'il donne et tous les frères qui contribuent à ce que nous faisons. Le monde arabe, quand il a entendu parler de Néom et que nous l'avons expliqué, a été bouleversé. Je reviens du monde arabe. Pour vous dire quelque chose avec un petit sourire, je reviens des bombardements que vous avez entendus qui s'est déroulé à Damas. Je reviens du monde arabe, du Liban, et les gens sont bouleversés. Ils ont compris, comme vous venez de le comprendre, la révélation vivante du début. Le début. Et ils réfléchissent. Et ils diffusent. Nos vidéos ont fait une percée dans le monde comme vous ne pouvez pas vous imaginer.